C'est l'histoire de comment Dieu cherchait une épouse pour son fils. Chaque livre est différent de l'autre et j'essaye de vous donner les clés afin que vous puissiez par vous-même comprendre. Explication du livre d'Hébreux, partie 1. L'opinion sur le livre des Hébreux est très divisée. Je trouve comme un livre très difficile du Nouveau Testament et c'est une lettre adressée aux Juifs et elle est beaucoup appréciée par les lecteurs juifs et c'est juste la manière de penser qui est différente dans ce livre. Parce que nous ne l'avons jamais fait. Et il y a une familiarité avec l'Ancien Testament, c'est-à-dire spécialement le livre de Lévitique. Il s'assimile avec le livre d'Hébreux quand nous essayons de lire toute la Bible. Ainsi, nous avons une série appelée Explications de l'Ancien et du Nouveau Testament et nous avons débuté avec le livre de Lévitique et ceci prouve exactement comment ce Lévitique, nous avons loué Dieu. Il faut comprendre Lévitique pour mieux comprendre le livre des Hébreux. Nous commençons par Lévitique et nous avançons. Hébreux aussi est un livre qui paraît difficile et il y a des arguments qui touchent vraiment la pensée, des arguments sur les anges, d'autres n'y croient pas. Aujourd'hui, les gens blaguent avec ces anges, des choses ainsi. Et ce type d'argument n'est pas clair. Ainsi, le grec utilisé pour écrire ce livre d'Hébreux, c'est un des meilleurs grecs du Nouveau Testament. Vous ne pouvez pas le savoir, le Nouveau Testament n'a pas été écrit dans ce grec classique. Et vraiment, ça, c'est un grec parlé par des professeurs, mais hébreu est écrit par un grec classique. Et ainsi, Dieu voudrait que sa parole soit révélée au travers d'une langue de la rue, mais hébreu est particulier parce que c'est une langue classique parlée à l'université. Si cette langue est très profonde, elle est très sophistiquée et il y a plusieurs raisons, nous ne pouvons pas trouver. Certaines personnes à qui vous parlez, il se dit voilà le meilleur des livres et il aime ce livre. Pour l'une ou trois raisons, à cause de ce merveilleux chapitre dans la foi, tout le monde connaît Hébreux chapitre 11, par la foi Moïse, par la foi Abraham, par la foi Noé, c'est vraiment merveilleux. Lorsque vous êtes en train d'avancer, vous voyez ces personnes merveilleuses et on parle tous de ces personnes à l'œuvre. Ces grands héros de la foi, en fait, c'est un épître très merveilleux sur la foi. Certaines personnes trouvent qu'il le libère. Lorsqu'ils arrivent au chapitre 11, ils se disent, je trouve au moins de la liberté ici. D'autres le trouvent comme un livre qui aide. Comment est-ce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament se relient et ce livre d'Hébreux vous explique comment gérer la loi de Moïse et par-dessus tout, on parle de la relation entre les chrétiens, entre les riches du temple et beaucoup de personnes l'aiment aussi à propos de ce qu'il nous dit concernant Christ parce qu'il révèle une nouvelle lumière sur Christ qu'aucun lecteur du Nouveau Testament l'a fait. Ainsi, le mot favorable qu'il utilise, c'est plus meilleur que si vous l'avez lu ou un autre mot supérieur. Ainsi, le mot meilleur, c'est le mot clé. Il parle toujours de Jésus-Christ qui est le meilleur. Il est meilleur que. Et il ne dit pas seulement il est meilleur, mais il fait une comparaison à chaque fois entre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est meilleur plus que les anges. Il est meilleur plus que. Pourquoi est-ce qu'il peut donc écrire une lettre pour juste nous dire que Jésus-Christ est meilleur? Pas des opinions concernant ce livre, c'est que elle est très difficile et beaucoup d'entre eux sont passés à côté et la vraie clé
par rapport au livre d'Hébreux, c'est pourquoi est-ce qu'il a été écrit. Et il y a vraiment, lorsque vous découvrez pourquoi il a été écrit, toute la lettre s'ouvre devant vous jusqu'à ce que vous le savez. C'est comme un mélange. Il y a une partie de la lettre qui parle de la foi et les deux n'arrivent pas à se concorder. Mais quand vous découvrez la clé, toute chose commence à avoir un sens. Toute chose se fixe sur cette clé. Alors, essayons de trouver la clé. Pourquoi est-ce qu'elle a été écrite? Quel était l'objectif pour lequel elle a été écrite? Et le premier problème que nous avons eu, nous avons peu concernant le background de cette lettre. Nous ne savons même pas qui l'a écrit. C'est un grec, l'appelle l'écrivain du Nouveau Testament. Pour pouvoir connaître la réponse à qui a écrit. Moi-même, je ne peux pas vous le dire. Il y a beaucoup de personnes, des auteurs, des anciens auteurs de King James, ils sont allés jusqu'à écrire l'auteur de Paul. Paul écrit aux Hébreux. Et ceci n'est pas le style de Paul, ni son langage. D'autres ont dit ça peut être Barnabas qui a écrit ce livre. Et d'autres ont dit ça peut être Étienne, d'autres ont dit ça peut être Silas, ça peut être Apollos, et une autre suggestion dit ça peut être Priscilla, parce que comme elle était une sœur, elle ne pouvait pas parler. Et je pense ici, moi-même, je dois pouvoir dire que c'est une grande question, nous ne pouvons pas comprendre, mais seul Dieu connaît exactement. Et vraiment, cela ne va pas trop nous aider, nous ne savons pas qui l'a écrit. Est-ce que nous pouvons voir sous un autre angle? Elle a été envoyée à qui cette lettre? Et ainsi, il est dit aux saints qui, mais dans cette lettre, elle s'adresse à personne, juste aux Hébreux. Alors, elle est envoyée à qui? Il y a une clé ou un mot. On dit on l'a envoyé à Alexandre, Antioche, à Jérusalem, à Éphèse. Mais il y a quelque chose qui est écrit à la fin. L'écrivain dit tous ceux qui sont en Italie vous envoient leurs salutations. Et à partir de là, moi je pense, je peux donner comme déduction qu'elle a été écrite pour envoyer en Italie. C'est pourquoi il demande des salutations. Et à ce moment, à Rome, il y avait beaucoup de persécutions de ce côté. Et ainsi, de manière très claire, c'est une grande lettre. Parce que certaines choses sont en train de s'opérer qui ne s'opéraient pas lorsque Paul écrivait à Rome. Et je pense que ça a été écrit pour les chrétiens à Rome. Et dans cette église, une moitié, ils étaient juifs, des chrétiens juifs. Et ainsi, pour moi, c'est la clé, elle est envoyée aux juifs, à une partie de l'église qui était à Rome. Pourquoi est-ce qu'on envoie donc cette lettre à une partie de ces juifs? Nous allons essayer de comprendre aussi cela. Ainsi, les premiers leaders de l'Église sont tous décédés, ça c'est le cas, parce que l'écrivain dit « Rappelez-vous de vos leaders », parce que ceux qui vous ont conduit, premièrement, cela veut dire qu'ils étaient déjà décédés, cette génération était partie, et ainsi, nous pouvons dire que, de manière très claire, le temple où ils étaient toujours en train de continuer à faire des sacrifices. Ce n'est pas au passé qu'ils parlent. Cela veut dire que c'est avant la destruction du temple de Jérusalem et que les sacrifices se sont arrêtés. Ainsi, on peut commencer petit à petit à saisir. C'était donc après que Paul a écrit à Rome, avant les années 67. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la réponse est celle-ci. Il y a un homme qui est arrivé sur le trône impérial appelé Néron. Et là, nous commençons à comprendre un peu plus. Néron, il était comme Hitler. Il aimait les bonnes choses au début. Si vous lisez la vie de Hitler, vous allez vous rendre compte. Il a sauvé la Germanie de beaucoup de problèmes. Il a bâti beaucoup et il a relevé l'économie allemande au départ. Et c'est pourquoi vous voyez, il a soutenu l'économie, toutes des voitures comme Volkswagen. Et c'est là où les gens ont commencé à l'aimer.
lorsque vous lisez aussi l'histoire de Néron, il a fait beaucoup de bonnes choses pour Rome au début. Et l'une des raisons pour lesquelles il était un bon empereur, c'est qu'il écoutait les conseils des autres. Mais il est arrivé à un niveau où il a décidé qu'il n'écoutait plus personne. Et il est directement devenu un dictateur. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Hitler lorsque la folie l'a pris. Ainsi, il a donc commencé, Néron, à avoir des grandes idées de construire. Hitler aussi voulait reconstruire tout Berlin. Et ainsi, Néron aussi voulait reconstruire tout Rome. Et il avait une idée, il détruit toutes choses et il bâtit quelque chose de très grand et il est devenu un maniaque. Et des personnes ont commencé à souffrir entre ses mains plus que quiconque. Ainsi, demain matin, nous allons parler de 1 Pierre et je vais vous expliquer comment est-ce que les chrétiens ont dû souffrir durant ce règne de Néron, lorsque nous parlons de ça demain. Ce que je vais dire maintenant, c'est que la pression était maintenant sur les chrétiens. Ainsi, lorsque Paul écrit à Rome, nous ne voyons pas des traits de la persécution. Il y avait, c'est vrai, l'immoralité à Rome qu'il fallait gérer, mais il n'y avait pas encore une persécution directe. Mais dans la lettre des Hébreux, la persécution est claire. Et il y a une section qui nous parle exactement comment est-ce qu'il vivait cette persécution. Personne d'eux ne t'est encore tué. La lettre dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore versé votre sang. Alors, il n'y avait pas encore des gens qui ont été tués. Ça veut dire que c'était au milieu du règne de Rome, mais la pression qu'ils rencontraient déjà, on récupérait leurs maisons. L'Empire romain récupérait les maisons. On prenait leurs biens, ainsi on récupérait leurs propriétés. Et ils perdaient aussi tout ce qu'ils possédaient. Et on confisquait leurs possessions, ces chrétiens juifs. Et aussi, ce qui était plus sévère, on arrêtait déjà quelques-uns d'eux, on les mettait en prison. Et c'est pourquoi on voit l'emphase sur « pensons à ceux qui sont en prison ». Ici, nous pouvons... Déjà, personne n'était tué, mais ils étaient déjà en prison. Et Timothée aussi était en prison, il a été relâché. Leur propriété était attaquée et ils étaient en train de perdre leur possession et leur maison aussi. Ainsi, les choses devenaient vraiment difficiles pour ces chrétiens et cela pouvait les amener déjà aussi à perdre leur vie, bien que ce n'était pas encore le cas. Mais voici ce qui ça ne se passait pas à tous les croyants, qu'ils soient juifs, que les chrétiens soient juifs ou païens. Mais pourquoi cette lettre a été seulement écrite aux juifs croyants? Parce que la persécution était aussi pour les non-croyants, pour les non-croyants qui ont reçu Christ et pour les juifs. Ainsi, les juifs essayaient de voir comment ils peuvent ne pas passer par cette persécution alors que les chrétiens païens traversaient la persécution. Alors comment les juifs pouvaient ne pas traverser cette persécution? Ils pensaient qu'ils pouvaient rentrer dans leur synagogue. À ce moment, le christianisme à Rome était illégal et le judaïsme était légal. Pour vous donner les propos, il disait que le christianisme était le judaïsme était un judéo, le sita, et le christianisme était un religious illicita. En d'autres termes, les synagogues étaient enregistrées et reconnues, mais l'Église n'était pas reconnue et persécutée. Et nous pouvons voir derrière cela comment la religion juive était clairement reconnue. En d'autres termes, le christianisme n'était pas reconnu et on ne le reconnaissait pas. Ainsi, ceux qui faisaient partie du christianisme pouvaient être punis. Et lorsque cette persécution a commencé, cela pouvait créer la division entre ceux des chrétiens qui se compromettaient et ceux qui ne le faisaient pas. Et ainsi. Alors, dans cette situation, les païens qui avaient cru en Christ n'avaient pas d'autre choix que d'être persécutés, alors que les chrétiens juifs pouvaient dire, si je rentre à la synagogue, je vais éviter cette persécution. Et il dit, moi, je vais juste rentrer dans les synagogues juives. Et c'est toujours le même Dieu que nous adorons. Mais le problème et le prix à payer pour le faire, pour eux de rentrer dans ces synagogues juives pour être sauvés, c'était que la synagogue demandait que publiquement ils puissent renier leur foi en Jésus-Christ.
Vous comprenez le dilemme. C'est-à-dire, imaginez-vous, vous êtes juif, vous et votre famille, vous écoutez concernant Jésus-Christ, vous croyez qu'il est votre Messie, et maintenant vos enfants sont persécutés à l'école. Et on est en train, vous perdez votre propriété, et si vous prenez votre famille, vous rentrez à la synagogue, ils vont être sauvés. Vous voyez, c'est le même Dieu de la Bible. Mais vous deviez dire devant la synagogue que je renie que Jésus-Christ est le Messie et juste on te reçoit. Vous comprenez le grand dilemme? Et beaucoup de parents, à cause de leurs enfants, ils sont rentrés dans cette synagogue. Et lorsque vous réalisez que ça, c'était la position et le problème qui se passait dans l'Église, et que les Hébreux, ces Juifs croyants dans l'Église, étaient en train de rentrer dans les synagogues un à un à cause de la pression qui était en train de venir. Et cet auteur, nous ne savons pas qui il était, mais une chose que nous connaissons, c'est que c'était un vendeur, parce qu'il utilise beaucoup cette langue. Il dit vraiment ne rentrez pas en arrière, ne vous vendez pas. Ainsi, il est toujours en train d'agir ainsi, on ne sait pas qui il est, mais il dit ne rentrez pas dans la synagogue. Continuez là où vous êtes. Et à la fin, j'ai pu lire, à la fin, il dit, je vous ai écrit cette courte lettre d'exhortation. Il dit qu'il a envoyé une lettre d'exhortation, mais elle ne semble pas aussi courte. Frère, je vous encourage de pouvoir tenir et de considérer ces paroles d'exhortation. Et une exhortation très pratique. Il n'est pas en train de leur enseigner une doctrine. Il n'est pas en train de leur donner une manière de voir Christ. Il est en train de les interpeller afin qu'ils ne rentrent pas dans leur synagogue. Et chaque chose qu'il est en train de dire, du début jusqu'à la fin, c'est les interpeller pour gérer ce problème. Et il est en train de tout faire, il fait appel à tout, il parle de manière douce, de manière ferme, il utilise tous les arguments parce qu'il est en train de se rendre compte qu'il y a un prix pour pouvoir rentrer en arrière. Et il dit, si vous rentrez, vous perdez complètement votre salut. Et là, voilà un peu le fond de cette lettre. Mais il utilise tout ce qu'il peut pour leur amener à ne pas rentrer. Et ces croyants juifs, il dit, n'arrêtez pas de pouvoir continuellement vous rassembler dans vos assemblées. Ne rentrez pas en arrière. Ne négligez pas votre salut. Ne rentrez pas dans votre vieille religion. Parce que ce n'est pas juste de Christ que vous êtes en train de vous tourner, mais vous vous tournez de Dieu. Et ceci est très, très sérieux. Alors, on peut se rendre compte de cette position et beaucoup de gens on considère cette lettre comme quelque chose de doctrinal, ce qu'ils appellent, et que c'est une lettre qui explique sur Christ. Mais quelle est l'exhortation? Le mot exhortation dans ce dictionnaire dit, c'est pouvoir interpeller les gens, interpeller quelqu'un à pouvoir accomplir une action de manière rapide. Ainsi, toute la lettre est en train d'interpeller les gens de prendre une action rapide. Et l'appel, elle est négative et positive. Et je peux summariser toute cette lettre en deux exhortations. Premièrement, ne rentrez pas, mais avancez continuellement. Et toute chose dans la lettre est reliée à l'un de ces aspects. C'est l'exhortation, il les encourage à l'action. Ne rentrez pas, continuez. Et une des choses qui devient très claire dans cette lettre est quelque chose que il dit demeurez ferme. Et j'ai peur que ceci soit vrai. Si vous n'avancez pas, vous rentrez. Et si vous rentrez, vous ne pouvez pas rester sur place pendant que vous menez la vie chrétienne. Ainsi, tout le monde. Oui, chacun de nous sait ce que cela signifie. Êtes-vous un... Oui, vous l'étiez. Lorsque quelqu'un meurt dans cet état, et lorsque on trouve le corps, voici comment est-ce que celui qui prend soin du corps dit, si et seulement il avait continué d'avancer, il serait vivant mais mort.
Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est arrêté, il est resté sur place et la mort est arrivée. S'il pouvait seulement avancer. Et ça, c'est le message de Hébreux. C'est le message. Continuez à avancer. Ne rentrez pas. Continuez, avancez, avancez. Et nous avons cette réalité qui revient. Chaque langue de ces deux types d'exhortation, ça veut dire que vous comprenez, ça revient chaque fois. D'une manière très aimable, il l'identifie. Il ne dit pas vous. Ne vous arrêtez pas. Il dit que nous tous, nous avançons. Lui-même, il s'ajoute. Il ne se met pas de côté. Lui-même, il se considère comme un paraclète. C'est le même titre qu'on donne au Saint-Esprit dans le livre de Jean. Mais ce qu'il dit, c'est que allons-y, avancez, allons-y. Et c'est comme s'il est en train de leur prendre par la main. Allons-y, n'abandonnez pas, allons-y. Et comme si certains sont en train de rentrer et quelqu'un vient et dit allons-y. Et c'est une lettre très encourageante, mais elle est aussi une lettre très sévère. Ainsi, il nous interpelle, avançons, continuons. Ainsi, le modèle de cette lettre est très intéressant. Il est continuellement en train de leur exposer ces réalités et de les exhorter. Continuellement, il est en train d'argumenter et de plaider. Et la proportion entre ces plaidoiries et pendant qu'il encourage change de temps en temps. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. En la première et la deuxième partie, dans le chapitre 1 et 2, nous avons des arguments et il interpelle aussi un peu, mais graduellement, pendant qu'on avance, il est en train, les arguments deviennent petits et il plaide. Lorsque vous arrivez à partir du chapitre 11, quand vous arrivez au chapitre 11 de 1 à 14, quand vous arrivez au chapitre 11 de 1 à 14, les arguments sont très courts et il encourage beaucoup à partir du chapitre 12. Ici, il commence avec beaucoup plus d'arguments et à la fin, les arguments deviennent peu et les exhortations. Donc, il est en train petit à petit d'avancer et il encourage. Et c'est pourquoi c'est difficile pour certains de comprendre cette lettre. Ainsi, nous voyons comment il les encourage continuellement. Ainsi, ça, c'est le modèle. Et il dit vraiment, allons-y, laissons toutes choses et avançons. Allons-y, avançons. Allons-y jusqu'à la fin pour gagner le prix. Et ça, c'est ce qui intervient. Allons-y, ça intervient 13 fois dans ces deux sections. Ainsi, c'est un grand bâtisseur dans cette partie de la lettre. Chacun peut le lire et rencontrer vraiment le cœur de Dieu qui est caché. Ainsi, regardons un peu la structure de cette lettre et voyons comment il commence de manière négative et enfin il va à la manière positive. Et dans la partie négative du chapitre 1 à 10 qui est concentrée sur « ne rentrez pas », c'est une interpellation négative. Il est en train de présenter un contraste entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre le judaïsme et le christianisme. Et il dit, vous ne réalisez pas que si vous rentrez, et ces arguments sont très simples. Si vous êtes en train de conduire dans une Rolls-Royce et vous voulez rentrer sur une vieille voiture, en fait, c'est là l'argument qu'il est en train de donner. Et quelques d'entre vous voulez plutôt rentrer alors que vous êtes en train d'avancer. Comment vous feriez? Vous voulez plutôt rentrer pour manger au lieu plutôt d'avancer. Et moi aussi, j'ai commencé ainsi. Vous voulez rentrer sur cette vieille façon de vivre? Lorsque vous regardez toutes ces vieilles choses autrefois de la cuisine, est-ce que vous allez rentrer, préparer dans le pot ces anciennes manions ou vous allez avancer pour préparer avec ce qu'il y a de nouveau? Et là, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Il dit,
vous êtes en train de rentrer sur quelque chose qui est très inférieur. Vous laissez ce qui est meilleur pour rentrer. Comment pouviez faire ainsi? Et c'est pourquoi il est en train d'argumenter. Premièrement, chapitre 1 à 6, il dit, ayant le Fils de Dieu, il intervient, il est plus meilleur que les serviteurs de Dieu. Vous avez le Fils. Pourquoi est-ce que vous rentrez vers les serviteurs? Et il continue en présentant un certain nombre de serviteurs. Il commence par les anges et ça continue dans le plan. Il dit, le Fils est plus meilleur que tous les anges qui vous rendent ministère. Donc, vous voulez rentrer à vivre avec ces anges, à servir les anges. Vous avez maintenant le Fils qui est plus proche du Père. S'il dit, les prophètes aussi, c'était des personnes grandes. Il dit, ça devrait être classé ainsi. Comment je devrais? Il dit, le premier argument commence par les prophètes. Le Fils est plus grand que tous les prophètes. Et le deuxième argument, c'est que le Fils est plus meilleur que tous les anges. Et il continue vers les gens de l'Ancien Testament, qu'on appelle les Moïse, ceux qui sont des pionniers. Ici, vous avez le Fils. Pourquoi vous rentrez vers ces Moïse, ces Josué? Ils étaient que des serviteurs dans la maison de Dieu. Et il dit, qu'en est-il des prêtres, des sacrificateurs, la sacrificature d'Aaron? C'était une famille de prêtres. Il dit, vous avez le Fils qui est plus meilleur et vous ne deviez pas rentrer vers la sacrificature d'Aaron. C'est une partie de l'argument. Pourquoi vous rentrez alors qu'il y a quelqu'un qui est plus meilleur que tout cela? Et là, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Ils voulaient rentrer ces Juifs chrétiens dans les synagogues. Ils ne voulaient plus qu'on parle de Jésus-Christ, qu'il soit coupé du Fils. Ils voulaient rentrer encore vers les prophètes. Et on peut réaliser combien cela est difficile pour les musulmans, parce que vous leur dites de rentrer à Christ, alors qu'ils considèrent que Moïse est le meilleur par rapport à Jésus-Christ. Vous comprenez un peu le problème? C'est pourquoi c'est difficile pour eux. Pour eux, Jésus-Christ, c'est un prophète. Il n'est pas meilleur comme Mahomet, selon les musulmans. Et pour les musulmans, ils sont convaincus que vous leur dites de rentrer vers un prophète qui n'est pas meilleur, qui est inférieur à Mahomet. Et c'est pourquoi c'est difficile. Alors qu'en réalité, ils sont à côté de la réalité. Mahomet, c'était qu'un simple homme. Nous avons le Fils qui est meilleur que toute chose. Et ainsi tous ces prophètes aussi. Donc, après avoir argumenté que le Fils est meilleur, il change ses arguments. À partir du chapitre 7 jusqu'à 10, on a des arguments très remarquables, que la substance est meilleure que la réalité. On peut voir ce film de la Fever Romance. Ici, c'est une histoire d'une petite enfant et elle savait qu'il y avait un homme très riche dans cet orphelin qui prenait soin des enfants. Et un jour, elle a vu l'ombre de cet homme sur le mur et l'ombre qui était là, parce qu'il était positionné à lumière. Et il a parlé à cette ombre et pendant des années, elle a rêvé par rapport à cet homme. Et un jour, elle a rencontré ces personnes. Vraiment, c'était réel. Ainsi, elle pouvait parler de cette histoire. Mais lorsque elle a rencontré cette personne, c'était fini avec l'ombre. Maintenant, elle était en face de la vraie personne. Parce que la substance est meilleure que l'ombre. Alors, comment est-ce que vous êtes en train de rentrer vers l'ombre? Comment? C'est un peu fou que vous avez rencontré la véritable personne. Ici, dans l'Ancien Testament, on a beaucoup d'ombres qui parlent de Jésus-Christ. Certaines personnes les appellent des types. Avez-vous déjà compris ce mot, typologie? Et l'hébreu parle de l'ombre. C'est comme si Jésus-Christ a présenté tout son ombre dans l'Ancien Testament. Alors, un ombre, c'est toujours quelque chose qui peut changer. Ça ne vous donne pas clairement une vue. C'est comme si la lumière, ça montre mon ombre de l'autre côté.
Vous voyez, l'ombre, c'est toujours l'ombre. Vous pouvez dire quelque chose me concernant l'ombre, mais ça ne serait pas très clair. Vous pouvez décrire quelque chose. Mais si vous me connaissez, mais si vous voyez simplement mon ombre, vous allez pouvoir savoir que, je suis réel. Mais que dire de l'ombre? Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, comment vous êtes en train de lire concernant l'ombre de Jésus-Christ. Et à la clé, lorsque vous lisez le livre de Lévitique, vous êtes en train de lire l'ombre de Jésus-Christ dans le livre de Lévitique. Et ça, c'est une clé qu'on doit pouvoir ouvrir. Mais quand vous voyez les sacrifices, c'est l'ombre de la croix. L'ombre des sacrifices qu'il a fait pour nous. Lorsque vous êtes en train de lire les animaux qui ont été sacrifiés, c'est l'ombre de Jésus-Christ. L'agneau pascal, c'est l'ombre de Jésus-Christ. Vraiment, ça parle beaucoup de Jésus-Christ. Mais nous ne devons plus voir, c'est l'ombre, mais voir Jésus-Christ. Nous avons maintenant la substance. Donc, dans la langue typologique, nous avons maintenant la réalité. Donc, l'ombre et la substance, c'est deux choses différentes. Ainsi, l'ombre de Jésus-Christ, on peut le voir dans la sacrificature, on peut le voir dans les alliances, nous pouvons le voir dans les sacrifices aussi. Mais la substance, elle est 10 fois meilleure que l'ombre. L'ombre, c'était la sacrificature d'Aaron et de ses fils. Mais Jésus-Christ est plus meilleur que toute cette sacrificature. C'est ce mystérieux sacrificateur qui régnait à Jérusalem et a donné le pain et le vin à Abraham. C'était aussi l'ombre. Vous savez, l'Ancien Testament, elle est remplie des ombres de Jésus-Christ. Et ça ne peut pas être nouveau, mais nous pouvons voir dans l'Ancien Testament comment l'homme de Christ est présenté. Juste comme un exemple. Qu'est-ce que vous pensez d'Isaac? Avez-vous déjà pensé par rapport au sacrifice d'Isaac? Et Abraham était déjà prêt à le tuer. Vous pensez que c'était quoi? Il avait quel âge? 12 ans? 13 ans? Vous savez, chaque juif vous dira qu'il était presque dans sa trentaine. Et ça que les juifs connaissent que cela représente quelqu'un d'autre qui va être révélé au travers de l'histoire d'Abraham et d'Isaac. C'est parce que nous avons divisé Genèse dans les chapitres. Nous passons à côté la véritable signification qui nous parle de la mort de Sarah. Et comment est-ce que les choses devraient être? Et comment Isaac était. C'est une ombre très claire de Jésus-Christ que nous réalisons que Jésus-Christ devrait avoir exactement 33 ans. Et lorsque vous réalisez qu'à cette montagne, c'est la montagne de Morija, c'est la même montagne où Jésus-Christ est mort à la croix. Et lorsque vous voyez que Jésus-Christ a dit à Abraham, arrête, Isaac ne devrait pas être tué. Lorsque Abraham se tourne, il voit un agneau, un bélier qui était là, attaché. Vous voyez cette ombre? C'était celui qui devrait être sacrifié à cette montagne, cet agneau. Et plusieurs centaines d'années, l'agneau de Dieu aura cette épine sur la tête et il serait offert à cette montagne de Morija. C'est l'ombre. Et à partir de cette ombre, on peut voir clairement la réalité. Ainsi, l'ombre doit beaucoup nous parler. Pourquoi rentrer dans l'ombre? Pourquoi est-ce que vous rentrez dans l'ancienne alliance? Parce que maintenant, vous êtes dans la nouvelle alliance. Elle est 10 fois, 1000 fois mieux. Ainsi, cette alliance est basée sur le pardon et sur l'oubli. Je pense que l'un des grands miracles, c'est que quand Dieu pardonne, il a pardonné. Il ne peut plus se rappeler. Et je me rappelle, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, et pendant un service à Guildford, tout le monde est rentré, mais il y avait une jeune fille qui est rentrée à l'église. Et lorsque elle s'est assise, j'ai dit quel est le problème. Il y a quelques années, j'ai fait des choses très terribles. Et si ma famille connaît, ils ne vont plus jamais me parler. Et si mes amis connaissent, je n'aurai plus jamais d'amis. Et il dit pendant 33 ans, je demandais à Dieu de me pardonner. Et j'ai dit, oh, toi pauvre, la première fois que tu l'as demandé, il a pardonné et il a oublié. Et pendant 33 ans, il ne savait même pas de quoi tu parlais.
Elle dit non, moi je ne crois pas ça. Et on est entré dans la parole. Et je vais te parler de la nouvelle alliance, ce passage, et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Dans Hébreu, pendant 20 minutes, on a échangé. Et finalement, elle s'est levée, elle a commencé à danser tout au long de l'église. Elle avait 17 ans, elle dansait dans toute l'église parce qu'elle était remplie de joie. J'aime vraiment cette façon. Vraiment, elle était charismatique, pas comme ce Jean-Paul. Vraiment, c'était merveilleux. Elle dansait. Que Dieu m'a pardonné. Et nous devions vraiment nous rappeler cette réalité. Le trouble, c'est que nous autres humains ne pouvons pas pardonner, c'est qu'on ne pouvons pas nous pardonner, parce que nous ne pouvons pas. Et c'est pourquoi c'est difficile parfois de pardonner les autres par rapport aux fautes qu'ils commettent. Dieu dit, tes péchés, je ne me souviendrai plus. Vraiment, c'est ça la nouvelle alliance. Et vous êtes en train de rentrer dans l'ancienne alliance? Vraiment, non, ça ne devrait pas. Mais voyons, lorsque votre famille est concernée, vous avez une grande pression. Vraiment, c'est une grande pression. Et il est en train de les expliquer. Et que dit des sacrifices? Et vous deviez vous rappeler que si vous rentrez, vous allez répéter les mêmes sacrifices chaque semaine, chaque jour. Vous deviez faire encore les sacrifices. Et vous avez quelqu'un qui est déjà Père parfait et qui est suffisant. Oui, la seule raison pour laquelle vous ne deviez pas rentrer à ces sacrifices, à ces animaux, afin qu'il n'y a pas d'endroit sur cet autel. Pourquoi vous deviez faire ça ou verser le sang par-ci par-là? Vous réalisez que Dieu a déjà traversé, il ne demande plus cela. Ainsi, pourquoi est-ce que vous ne deviez plus donc amener ces animaux? Parce que vous connaissez la nouvelle alliance, c'est déjà fait. Le sang de Jésus-Christ. Elle est tout ce que nous avons besoin pour aujourd'hui. Ça, c'est Hébreu. Et pourquoi est-ce que vous laissez ceci et vous rentrez aux anciens sacrifices? C'est fou. Et là, c'est une partie des arguments. Il n'est pas en train de le faire pour... Ce n'est pas le point. Il est en train de le faire d'ici. Comment vous pouvez quitter ce qui est meilleur pour rentrer à ces choses? Vous ne pouvez pas rentrer dans votre vie spirituelle au lieu plutôt d'avancer. Pourquoi vous le faites? Ainsi, il les interpelle à un sens normal. Ça, c'est l'aspect négatif, mais nous entrons maintenant à l'aspect positif de cette lettre. En haut, nous voyons qu'il établit un contraste entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et en bas, il insiste sur la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, que l'Ancien n'est pas obsolète. Ainsi, il n'y a rien qui est laissé en arrière, c'est une continuité. Et il y a une seule chose qui avance. Et je vous dis, lorsque vous considérez et que des ressources qui sont dans l'Ancien Testament, ainsi vous pouviez gagner beaucoup. Nous devions toujours nous rappeler de ce fait. Il n'y a pas de révélation qu'ils ont eu comme nous avons eu en Christ. Dans l'Ancien, ils ont eu peu de révélations, mais ces gens qui croyaient, même s'ils n'avaient jamais vu ce qu'ils croyaient, ces personnes dans l'Ancien Testament, ils ont toujours cru. Nous devions vraiment saisir aussi leur foi. Alors, on a cette double relation entre l'Ancien Testament. Il y a des choses qu'on doit laisser parce que c'est l'ombre, mais nous avons maintenant la substance. Mais il y a aussi des choses que nous devions considérer de l'Ancien Testament, quelque chose que nous devions aussi apprendre dans cet Ancien Testament, et surtout particulièrement dans cet aspect de la foi. C'est pourquoi il fait de groupe en groupe. Il parle du premier groupe Enoch, Noé, deuxième groupe Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est les trois patriarches. Ainsi, Dieu lui-même est lié, le nom de Dieu est lié à ces trois personnes. Dieu va toujours être connu comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ça, c'est son nom. Vraiment, c'est merveilleux que Dieu lui-même se lie à ces trois personnes pour toujours. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vraiment, ces trois générations, ainsi il va à Joseph et à Moïse, ainsi il avance à Rahab et Josué. C'est la première femme dont il est en train de citer ici. Et elle était une prostituée. Et elle était une païenne en plus. Mais
elle a placé toute son espérance dans le peuple de Dieu. Et elle a gardé les espions à Jéricho. Et les espions sont rentrés dire à Josué les réalités qu'ils ont vues. Et la prostituée là a sauvé notre vie quand nous étions en difficulté. Et nous lui avons dit de placer un mouchoir rouge afin que quand nous allons prendre cette ville, on l'épargne. Ainsi, sa famille a pu survivre. Une prostituée qui a eu la foi. Et elle est donnée comme un exemple de la foi dans la lettre des Hébreux. Et ainsi, nous pourrions clairement le voir dans la lettre de Jacques. Ainsi, elle apparaît aussi dans la généalogie de Jésus-Christ, vraiment comme étant l'arrière-arrière-grand-mère de Jésus-Christ. L'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Vraiment, elle est. Et elle est entrée dans la généalogie de Jésus-Christ, n'est-ce pas grand? Et travers, continuons, nous sommes déjà en train de finir, le temps est en train de s'écouler, le temps est en train de finir. Néanmoins, j'aimerais que vous notez une chose ou deux choses concernant ce livre. Premièrement, leur foi était révélée par leurs œuvres, non pas juste en parole, mais leur foi était révélée dans ce qu'ils faisaient. Par la foi, Noé a bâti l'arche. Par la foi, Abraham a vécu dans les temps pour le reste de sa vie. Par la foi, Moïse, il a fait ceci. Par la foi, Gédéon a fait ceci. Présentez-moi votre foi par vos œuvres. Si vous avez vraiment cette véritable foi. Ainsi, la deuxième chose sur laquelle je vais parler, nous allons arrêter pour continuer après, c'est qu'au milieu du chapitre 11, c'est marqué, il dit que tout ceci, ils étaient toujours en train de vivre par la foi. Ils n'ont pas pu voir ce qu'ils espéraient. N'est-ce pas merveilleux? La foi pour eux n'était pas juste une décision. La foi pour eux, c'est que tu continues de croire jusqu'à la fin. Vraiment, quel type d'exemple? Ils n'ont pas vu. Nous, on l'a vu exactement, ce fils. Et certains d'entre nous ne sont pas en train de continuer de croire. Et ici, ceux-ci étaient toujours en train de vivre par la foi quand ils croyaient. Et ils attendent que nous puissions aussi suivre les mêmes pas. Nous allons avoir un petit pause ici et nous allons revenir pour terminer.